pays ne se dirige pas avec l'émotion. Je vous demande de suivre d'abord cette vidéo. Président Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Que vraiment, on ne savait pas que c'est toi le plus beau président de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, c'est la haine. C'est la haine. J'ai l'impression que cette histoire de Boribana, où le gouvernement a déguerpi des personnes, j'ai l'impression que vous voulez prendre les gens par l'émotion. J'ai l'impression que vous voulez retourner cette histoire et refaire ressombrer la Côte d'Ivoire. Cette histoire de déguerpissement là, le seul côté qu'on déplore, c'est que les personnes là, ils n'avaient nulle part où aller. Sinon, ce quartier là, c'était une zone à risque. Voilà mai qui arrive bientôt. Voilà la saison pluvieuse qui arrive bientôt. Comment un quartier peut être dans la lagune? Parce que ça, on ne va pas appeler ça en bordure de lagune. Pour ceux qui connaissent Boribana, voici les maisons, voici la lagune. Il y a une montée d'eau nette. Toutes les personnes vont se noyer là. Pour une fois le plus souvent, le gouvernement ne va rien faire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles. On a su se reconstruire, on s'est levé, on dit on ne veut plus de ces moments difficiles-là. Vous allez vous lever pour venir nous prendre par l'émotion, ou vous allez vous lever Laurent Gbagbo, ou bien Ouattara est méchant, Gbagbo est gentil, pour que l'Ivoirien retourne dans cette mentalité minable d'avant, où le BT ne parlait pas avec le Djoula, où le Djoula ne parlait pas avec le Baoulé, où le Baoulé ne parlait pas avec le BT. C'est à ça que vous voulez nous ramener, mais nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on dit non. On ne veut pas retourner à cette époque-là. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris une seule chose. L'union fait la force. Il n'y a plus de pro-Ouattara, il n'y a plus de pro-Gbagbo, il n'y a plus de pro-PDCI. Nous sommes Ivoiriens, point barre. Est-ce que vous avez compris? Cette mentalité que vous voulez ramener encore en Côte d'Ivoire pour nous faire sombrer dans une crise minable, cette mentalité-là, nous, la nouvelle génération, on ne va pas accepter. Aujourd'hui, là, que tu sois du parti politique, du président au pouvoir ou pas, on a le devoir et le droit de le respecter. On n'a plus les débats ethniques. Ou parce que c'est un président qui est du Nord, moi je suis de l'Ouest, il ne va pas l'aimer. On n'en a rien à foutre de ça. C'est un président, on a le devoir de le respecter parce qu'il représente l'image de notre pays. Vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez vécu cette crise de 2010 à 2011, mais pour ceux qui ont vraiment vécu ça, là, en aucun cas ils vont s'aviser à tenir ces débats-là. Et ça me fait beaucoup mal parce que c'est vous, nos papas. Quand on regarde ce monsieur-là, il peut atteindre 60 ans. C'est vous qui tenez encore ce genre de débat-là pour venir reprendre les gens par l'émotion, où il y aura deux clans. Le clan des pro-Gbagbo et le clan des pro-Ouattara. On a dépassé ce stade-là. Les Ivoiriens ont dépassé ce stade-là. Aujourd'hui, nous, la nouvelle génération, ce qui est dans nos têtes là, c'est d'aller étudier la géopolitique, aller étudier l'agriculture pour reprendre les rênes du pays dans l'horizon 2040, dans l'horizon 2030. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes à 1 an des élections présidentielles. C'est ce genre de débat-là que vous venez faire sortir encore. Ce genre de débat que vous avez fait sortir dans les années 2010 qui ont fait sombrer la Côte d'Ivoire dans la misère, c'est ce genre de débat-là qui revient encore sur la toile. Aujourd'hui, comment la nouvelle génération va étudier l'agriculture? Comment aujourd'hui, on va faire les champs d'oignons en Côte d'Ivoire? On va faire les champs de pommes de terre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne veut plus importer les nourritures. On ne veut plus que la nourriture quitte quelque part pour venir dans notre pays. Et puis quand il y aura des petits palabres, ils vont dire, on n'envoie plus de temps, on n'envoie plus de temps. Nous-mêmes, on veut étudier l'agriculture. On veut cultiver le sol ivoirien. Nous avons un climat très divers ici. Au lieu d'évoquer ce sujet-là sur la toile, c'est les débats de qui est potent, qui était... Chaque président qui est passé au pouvoir de la Côte d'Ivoire était meilleur. Ok? On ne va pas manquer de respect à un président ici. Chaque président que la Côte d'Ivoire a eu était meilleur. Parce que nous, Ivoiriens, on ne sait pas faire la discrimination. Et je pense que quelqu'un qui est 100% ivoirien, qui est autochtone de la Côte d'Ivoire ne va jamais tenir ce genre de débat-là. Parce que quand c'est gâté en Côte d'Ivoire, c'est nous les autochtones, là, c'est nous qui prenons les pots cassés. Le reste, là, vous pliez bagages et puis vous rentrez chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. En 2010, ici, on a vu comment sur combien de millions d'habitants vous avez déserté le pays. C'est nous les autochtones, là. C'est nous, on est obligés de rester dans ça. Vous avez quel problème? Vous parlez de quelle concurrence? Arrivé à un certain moment donné, là, arrêtez. Arrêtez. Cette même décision que la Côte d'Ivoire a prise de ne plus importer la nourriture, c'est comme ça, nous aussi on dit, de cette manière, cette nourriture ne nous suffit plus. C'est parce que d'autres exportent aussi pour venir nous vendre ça qu'ils ont arrêté. Le gouvernement n'a qu'à financer la jeunesse de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la jeunesse veut financer, veut investir dans l'agriculture, autant pour moi.
veut étudier l'agriculture, veut étudier l'élevage, veut étudier le sol de la Côte d'Ivoire. L'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. C'est de ce sujet-là que vous devez parler sur la toile. C'est pour venir dire qui est pro Ouattara, qui est pro Gbagbo, qui est pro PLCI, qui est Oufouettis. On a dépassé ce stade-là. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a plus BT, il n'y a plus Djoula, il n'y a plus Tabana, il n'y a plus Lobby, il n'y a rien. On est Ivoirien. Ok? C'est dans les années 2010, vous nous avez pris par ces mêmes émotions depuis -1. Je dis bien -1, on rentrait dans une guerre interethnique. Comme vous ne connaissez pas l'histoire, nous là on était jeunes, mais c'est resté dans nos têtes, ça nous a marqué. Vous avez quel souci? Et en tant que bon Ivoirien, on ne doit pas tenir ce genre de débat là. Ok? Quand un président travaille là, reconnaissons ses bienfaits, il n'y a jamais un bien sans un mal. Ces personnes qui ont déguerpi là, ça fait mal à tout le monde parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Mais vous n'allez pas me dire que ces personnes n'étaient pas avisées. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'étaient pas avisés. Arrivé à un certain moment donné là, on en a marre de vos manipulations sur les réseaux sociaux là. On en a marre de ça. Ok? On en a marre. Nous, la nouvelle génération d'aujourd'hui là, comment cultiver le sol ivoirien? Comment relever le patrimoine de la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier? C'est ce qui nous intéresse. Votre débat de politique où votre jeunesse a été ratée, puis à votre vieillesse, vous voulez venir attiser les histoires, les débats politiques là. On n'est pas dans ça. Allez faire ça dans vos familles là-bas. Et non sur toute la toile ivoirienne ici.